Madame la députée de Saint-Laurent, je vous cède la parole. Madame la Présidente, j'avais préparé plusieurs éléments en réplique du budget, mais un événement qui vient d'arriver et que je ne peux passer sous silence. J'ai croisé notre collègue, le chef du deuxième groupe d'opposition, le député de Gouin. Je l'ai rarement vu aussi secoué puis aussi ébranlé. Je me dis, m'appelez par mon prénom. Il me dit, t'as-tu entendu ça? Je fais, non, je ne l'ai pas entendu. Il m'a fait écouter 2 extraits de radio où lui, plus particulièrement, est visé, avec plein d'insultes, où les points et virgules sont tous remplacés par des insultes. Puis il me dit, je suis capable d'encaisser les insultes, mais l'incitation à la haine, je ne suis pas capable. De dire la chose suivante, quand on a une plateforme aussi importante et qu'on a un micro, ça vient avec des responsabilités. On devrait les achever une fois pour toutes, ces épais. Je fais référence à notre collègue, le député de Gouin, et à tous les solidaires. Une attaque envers un élu, une incitation à la haine, c'est une attaque envers tous les élus. Mon collègue qui est en face de moi, le député qui est le whip du gouvernement, a vécu l'inacceptable, alors que des gens se sont attaqués à ce qui est de plus précieux, son domicile. D'autres collègues, le député de Chauveau, a été lui aussi attaqué. Puis ça a été le cas de plusieurs d'entre nous durant la campagne électorale. Quand vous attaquez un élu, vous nous attaquez tous. Vous attaquez l'ensemble de la démocratie. C'est inacceptable. Et derrière chacun de ces élus qui décident de venir servir, et c'est ça qu'ils font. Peu importe notre couleur politique, chacun d'entre vous, vous venez pour partir de votre maison, que vous ne venez pas voir vos enfants pendant 3-4 jours, parce que vous êtes ici, pour parler au nom de nos concitoyens, pour défendre les gens de notre comté. Puis plusieurs d'entre vous faites des sacrifices familiaux. Puis je sais que vous êtes toutes faites fortes, vous êtes capables d'encaisser. Mais lorsqu'on s'attaque à l'intégrité physique d'un élu, non seulement l'élu, savez-vous qu'est-ce qui arrive souvent? Bien, nous, on l'encaisse, mais notre famille qui est à côté de nous, eux autres aussi sont ébranlés. Quand la police vient chez vous à minuit pour prendre votre déposition, votre conjoint aussi à côté est sain et puissant. Quand on arrête une deuxième fois votre assaillant, votre conjoint aussi est ébranlé. Votre maman, votre papa aussi. Parce que nous, on n'est pas désincarnés de la vie. On a des familles. Puis dans le cas qui nous occupe, le député de Gouin a une jeune famille. Je n'ai pas parlé tantôt à l'élu, j'ai parlé au papa. Puis je vous le dis, là, c'est la première fois que je le vois aussi ébranlé. Alors, je le répète. Et je pense que je peux parler pour l'ensemble des élus qui sont ici. Jamais qu'on acceptera ça. Jamais. Puis j'ai même l'impression que tout le reste devient un peu futile dans mon discours. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, je l'ai épluché, le budget, vous me connaissez. Mais si j'ai l'occasion d'avoir un temps de parole pour dénoncer, je le fais. Alors, avec votre accord, parce que je sais qu'il y a la règle de la pertinence, mais je pense qu'à juste titre, ça devient encore plus pertinent. La députée de Sherbrooke a eu elle aussi des menaces. On lui a passé les menottes. Mais celle-là aussi ébranlée. Ma collègue, la députée de Westmount-Saint-Louis, en a reçu des injures. C'est une chose des injures, mais quand on parle avec un caractère sexuel, puis plusieurs élus ici se sont levés en chambre, puis t'es quoi la question encore de l'intégrité physique? Nous, quand on vient ici, on veut faire notre travail. C'est juste ça qu'on veut faire. Puis ça nous prend notre autonomie, mais aussi cette capacité à nous tenir debout sans avoir peur.
Et nous avons tous une responsabilité. Nous, les élus, bien évidemment. On est aux premières loges d'avoir cette responsabilité de calmer le jeu, puis de s'assurer de la portée de nos paroles. Et comprenez-moi bien, si une personne raisonnable écoute une intervention radiophonique dont il est question pendant plusieurs minutes de la même personne, puis qu'après ça, on termine avec une phrase, et je vais vous dire, une phrase assassine. Il faut les abattre, ces épées-là. Qu'est-ce que ça peut envoyer comme message? C'est clairement une incitation à la violence. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Il n'y a pas de doute dans mon esprit que toute personne qui a le privilège d'avoir un microphone et dans certains cas un mégaphone doit redoubler de prudence. Et que les mots ont une portée qui peut être différente à celui qui reçoit le message. Alors, il faut être excessivement prudent. Et j'ose espérer que d'ici la fin de la journée, les personnes visées vont non seulement se rétracter, mais s'excuser publiquement. Je comprends que l'extrait radio a été retiré. C'est déjà la bonne chose à faire d'avoir retiré l'extrait radio, mais je l'ai écouté. Alors, je parle en toute connaissance de cause. Maintenant, c'est des excuses. Sur notre plus personnel, durant la campagne, puis même par la suite, lorsque j'ai eu encore une deuxième fois les menaces à mon intégrité, je veux dire merci à tous les élus, parce que vous êtes plusieurs, de différentes formations politiques, incluant le gouvernement. De partout, j'ai reçu les messages. Permettez-moi de dire merci particulièrement à toi, Éric. À toi, Éric, numéro 2, Karianne, Samuel qui n'est pas... Je veux vous dire merci sincèrement, parce que dans ces moments-là, on se sent tout petit dans nos souliers. J'avais tout préparé au complet. Vous ne m'entendrez pas aujourd'hui. Je vais faire une pause de politique, mais je vais vous dire à nous tous, nous avons maintenant un devoir d'envoyer un signal très clair. Nous allons tout faire pour protéger notre démocratie et l'intégrité de l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale du Québec. C'est non négociable. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Saint-Laurent.